LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Plusieurs événements ont jalonné ces 15 derniers jours. Néanmoins, les différentes réunions des banques centrales, dont la Banque centrale européenne puis la Réserve fédérale américaine la semaine suivante, ont été au cœur des préoccupations des investisseurs. Sur les marchés, nous avons assisté la semaine passée à un regain de volatilité à la suite des propos qui ont été tenus par Jérôme Powell lors du comité de politique monétaire de la Fed. Les rendements se sont tendus, notamment aux États-Unis, puisque le 10 ans américain s'est désormais rapproché des 4,50%. Tout ceci a pesé sur les marchés d'actions et notamment sur les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt. Le dollar reste ferme contre l'euro, flirtant avec les 1,06, alors qu'il s'affichait encore à 1,12 mi-juillet. Et ces dernières semaines, le pétrole a poursuivi son ascension, créant ainsi des interrogations sur la trajectoire inflationniste. La très attendue réunion de la Banque centrale européenne a laissé place à une hausse des taux de 25 points de base en septembre. Il s'agit de la 10e hausse de taux d'affilée. Christine Lagarde a laissé entendre que cette remontée pourrait être la dernière. Le taux de dépôt passe désormais à 4%, le niveau le plus élevé depuis la création de la Banque centrale européenne. Les prévisions d'inflation totale sont revues à la hausse pour 2023 et 2024 du fait de la progression des prix de l'énergie. En revanche, les prévisions de croissance ont été revues en baisse. Christine Lagarde a tout de même précisé qu'une baisse des taux n'a pas été évoquée dans les discussions du Conseil des gouverneurs. Aux États-Unis maintenant, le comité de politique monétaire a eu lieu une semaine après la publication des chiffres d'inflation américaine. Les prix à la consommation ont connu leur plus forte progression depuis plus d'un an au mois d'août. En revanche, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors éléments volatiles tels que l'énergie, l'alimentaire et le tabac par exemple, est restée plus modérée. L'inflation totale remonte à 3,7%, tandis que l'inflation sous-jacente passe de 4,7% à désormais 4,3%. Ces publications sont importantes pour les investisseurs car elles confirment désormais une très claire tendance à la décélération de l'inflation sous-jacente. La décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a fait écho à ces chiffres et sans surprise, la Fed a maintenu ses taux inchangés. Ils évoluent actuellement dans une fourchette comprise entre 5,25 et 5,50% au plus haut depuis 22 ans. Pour autant, Jérôme Powell n'a pas fourni de réconfort au marché. Il a souligné la résilience de l'économie américaine et s'est inquiété de la remontée du prix du brut, compliquant la lutte contre l'inflation. Le président de la Fed a, de ce fait, laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse. Il douche ainsi les espoirs de ceux qui voyaient les taux rebaisser rapidement. D'un point de vue plus fondamental, les ventes de détail ont surpris positivement en août, signe de la bonne tenue de l'économie américaine. Par ailleurs, les statistiques de production industrielle américaine vont dans le même sens. Un ralentissement économique se profile en Europe et on voit que, comme la BCE, la Commission européenne a revu en baisse ses prévisions de croissance pour 2023 et 2024. Les raisons, un impact plus fort qu'attendu du resserrement monétaire et de la guerre en Ukraine, ainsi que l'absence de soutien du commerce extérieur. Après avoir inquiété les investisseurs en raison des déboires qui continuent de toucher son système immobilier, la Chine agit. Elle poursuit son soutien à son économie pour freiner le ralentissement en cours. On voit que la Banque populaire de Chine a annoncé une nouvelle baisse des taux des réserves obligatoires pour les banques. Une baisse similaire avait déjà eu lieu en mars. Et la bonne nouvelle pour le pays concerne la récente progression des ventes de détail, principal indicateur de la consommation des ménages chinois. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Les banques centrales BCE puis Fed viennent de passer leur message. Il sera désormais question d'analyser la trajectoire des prix. À cet effet, le Core PCE, qui est particulièrement scruté par la Fed, sera publié le 29 septembre. La question des tensions sur le marché du travail reste à ce stade ouverte. L'économie américaine continue de créer des emplois, mais à un rythme moindre. À ce sujet seront publiés les chiffres sur l'emploi aux États-Unis le 6 octobre et quelques jours avant le 2 octobre pour la zone euro. D'autres indicateurs sur l'activité tels que le PIB américain pour le deuxième trimestre le 28 septembre ou les ISM manufacturiers et des services outre-Atlantique les 2 et 4 octobre nous donneront quelques informations sur l'activité économique. Enfin, la perspective d'une nouvelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines dans les prochains jours s'est faite plus persistante. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.